On passe notre temps à idéaliser notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos amis, les stars, les idées politiques, une partie de l'histoire, une nation, une race, un genre. L'idéalisation, c'est cette tendance à surévaluer ce qui va et à minimiser ce qui est dérangeant. Elle est un arrangement cognitif qui sert à maintenir l'idéal en place et donc l'hypnose qui l'accompagne. On rêve tellement du grand amour que l'on ferme les yeux sur les red flags. On idéalise tellement l'idée de la famille unie que l'on fait des dénis sur le passé. On sacralise certaines stars au point de fermer les yeux sur les crimes et délits qu'elles ont pu commettre. Le passé est vu comme une période extraordinaire, les figures religieuses ou les saints comme des êtres infaillibles. On gomme ce qui n'a pas été, ce qui ne va pas. On contorsionne le réel à ce que l'on voudrait que ce soit. Car, disons-le clairement, l'idéal n'est rien d'autre qu'une projection de ce que l'on souhaiterait, et non le réel. Elle fonctionne d'ailleurs par polarisation. Si j'idéalise d'un côté, je diabolise automatiquement de l'autre. Soit tu corresponds à mon idéal, soit tu es diabolisé. Il n'y a pas de juste milieu. Cette idéalisation est toujours grandiose et se nourrit de superlatifs. Elle a besoin de contrastes pour exister. Alors on compare son couple, sa famille, sa nation, sa religion aux autres. L'idéal, c'est un vide qui doit se nourrir. Dans les processus de refus de vérité décrits par les psychologues, il y a l'idéalisation. Cet enjolivement du réel sert parfois à éviter l'effondrement psychique. Je pense à un enfant vivant dans une famille dysfonctionnelle qui, pour survivre, doit l'idéaliser. Mais l'idéalisation, en s'opposant au réel de ce qui a été et de ce qui doit être, fait front à l'acceptation. Elle oppose l'imaginaire idyllique à la nudité du vrai. Elle rend encore plus dure l'acceptation du réel et donc sa digestion et l'adaptation à celle-ci. Notre période actuelle est un marqueur historique inédit. Pour les rationnels, on pourrait dire que l'augmentation des flux informationnels et de leur transversalité permet une accélération de la désillusion collective via le processus de déconstruction. Pour les spirituels comme moi, je dirais que c'est l'ère de l'apocalypse, des grandes révélations qui marquent la fin des idéaux collectifs et personnels. Les voiles se lèvent. On ne peut plus se mentir, ni sur soi-même, ni sur son entourage, ni sur le monde. Cette sortie d'illusion est douloureuse. Elle secoue l'âme, les structures psychiques, les évidences, les traditions, les matrices. Elle est comme une contraction utérine. Les idéaux sont des formes pensées qui viennent faire écran à ce que l'on vit vraiment. Idéaliser quelqu'un, c'est de fait gommer ses défauts et enjoliver ses qualités. C'est donc un mensonge à soi. L'idéalisation, c'est la sœur aînée du perfectionnisme. Elle n'accepte pas la bancalité du réel, ses irrégularités, ses aspérités, ses nuances. Idéaliser ses proches, c'est ne pas les aimer vraiment. L'amour ne peut naître que sur une terre de vérité. L'amour se fout des défauts, des erreurs, des bourdes. L'amour, c'est justement accueillir l'autre sans phare, sans faux semblants, dépouiller des masques sociaux, des protections égotiques. L'idéalisation, c'est une idolâtrie aveugle. Les seules idées hauts à tenir, ce sont ces idées qui nous poussent vers le haut, ces étoiles dans l'obscurité, à savoir nos valeurs. Ce sont dès lors des idéaux qui nous dévoilent à nous-mêmes, chaque jour un peu plus. Nos idéaux ne doivent jamais nous éteindre à notre essence. Prenons l'exemple de l'idéal familial. Il est honorable, je dois honorer ma famille, mais jamais éteindre et diminuer qui je suis pour me conformer, me contorsionner à ce que l'on veut que je sois. Trahir son être est un signe que l'idéal est devenu une idole à qui je sacrifie mon âme. Et nous sommes nombreux et nombreuses à nous être trahis pour nous conformer, pour ne pas déranger, pour maintenir une fausse harmonie, un idéal, une image de carte postale, au prix d'une âme qui s'étouffe. On se conforme à l'idéal de la bonne fille, de la bonne épouse, de la bonne croyante, de la bonne mère, de la bonne citoyenne, de la bonne amie, de la bonne collègue. On se plie à des injonctions normatives de toutes parts qui parfois se percutent
et ne laissant à notre essence aucun espace pour être et inspirer de l'esprit, du ruh. Sortir des idéaux que l'on pose sur le monde ou que le monde pose sur nous est un acte aussi puissant que celui qu'Ibrahim alayhi wa sallam a fait en brisant les idoles. Le seul digne d'être idéalisé à l'infini nous invite à déposer ce fardeau pour lui préférer le réel sur nous-mêmes, sur les autres et le monde, et nous offre pour le digérer son amour et sa miséricorde incommensurables.